Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, on se croirait dans un igloo, mais non, on est bien dans Iris. Donc, bien sûr, avant d'en arriver là, il s'est passé pas mal de choses. Donc là, la vidéo qui va suivre, je vais vous laisser avec. On retourne une petite semaine en arrière. Là, au moment où on n'était même plus des chats noirs, on était des panthères noires. Vraiment, on a vraiment eu la poisse sur une semaine complète. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo, avec tout le déroulement des choses, et on se retrouve tout de suite après. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter, mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Eh les amis, aujourd'hui c'est soirée mousse, alors venez nombreux, hein. Une soirée mousse en pleine journée. Bon, je vous explique, aujourd'hui c'est isolation et isolation, tout simplement. On va faire que ça et je pense qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à filmer que ça sera concentré en une seule vidéo et ça sera bien suffisant. Donc là j'attends la venue de Inae, Isolation, la société qui va venir, donc avec Quentin et peut-être qu'on aura la surprise de voir Fabrice de la Jury Family dans la journée. Donc là ils vont venir d'une minute à l'autre, donc j'espère que vous allez passer une bonne vidéo. Bon, petit faux espoir, du coup j'avais fait des stories, j'avais filmé plein de trucs, mais en fait ça servira à rien puisque aujourd'hui il y aura certainement pas d'isolation. Voilà, un petit peu dégoûté, mais bon bah ça arrive. Voilà, donc on va partir sur un week-end de 3 jours là avec le 1er mai, donc on n'aura pas d'isolation avant peut-être mardi. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus, on était prêt quoi. Le car était bâché, l'intérieur du coup j'ai même fait le sol, j'ai bâché le sol. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, à part qu'on va attendre et que voilà. Bon, allez, on se revoit dans quelques jours pour l'isolation. Bon, on est de retour quelques jours après. Là, aujourd'hui, on est mardi 2 mai et j'attends l'entreprise de pied ferme. Donc à tout moment, ils vont arriver entre 7h30 et 8h. Il est 7h30. Donc Iris n'a pas bougé. Bon, en même temps, il n'y avait pas de raison. La seule chose que j'avais peur, c'est la bâche à l'extérieur. J'ai mis une bâche en fait pour protéger la carrosserie en cas de pulvérisation un petit peu de petites matières en suspens qui sortent. Bon, ça c'est leur boulot normalement, moi j'ai mis quand même un truc en plus pour mes fenêtres. Voilà. Donc ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Et l'intérieur, je vais le laisser l'intérieur comme ça, comme il est, et je vais les laisser finir. J'ai fait le plus gros du taf. Je vais juste inspecter les endroits où les gaines ont peut-être un peu bougé, que ça s'est décollé. Là j'en vois une juste là, j'en vois une au fond. Donc ça je vais leur montrer et je pense que c'est les premières choses qu'on va faire parce que sinon pendant la pulvérisation ça risque de ressortir tout simplement. Donc je vais vous expliquer tout ça, je vais attendre qu'ils arrivent. On fera peut-être les présentations, j'en sais rien, je sais pas comment ça va se passer. Sinon ça fera directement, on va passer directement au chantier, je pense. On verra. Allez, à toutes. Bon, ça fait à peine 10 minutes que j'ai posé l'appareil et Quentin de la société Inae vient de m'appeler. Comment vous dire je pense qu'on est des chats noirs. Mais vraiment. Je commence vraiment à croire qu'on est des chats noirs et que... Eh ben, il y a vraiment quelque chose qui veut nous faire chier jusqu'au bout. C'est même à se demander si on va arriver à isoler ce foutu car. Pour l'explication, en fait, Quentin vient juste de m'appeler et il vient de partir de chez lui avec le camion de la société, avec la machine, avec tout le matériel. Et il a fait 60 mètres et la transmission du camion a lâché.
Donc il y a un deuxième camion, mais il est sur un autre chantier qui finirait peut-être à la mi-journée. Donc il y a des chances que le chantier commence aujourd'hui, mais peut-être qu'il sera pas fini. J'en sais rien. En fait, je pense que je vais arrêter de faire des présomptions ou des simulations dans ma tête et je vais attendre. Ouais, on a la poisse. Correct. Bon, en attendant des nouvelles de la société, j'espère dans pas longtemps, je viens de prendre un café, je viens de faire 2-3 petites modifications sur des choses que j'avais pas vues, donc c'est pas plus mal. Il y a un petit côté positif. Je voulais vous parler d'une chose. Bon, pour vous, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais voilà, on est apparu sur le journal local. Donc là, c'est sur la première page ici en tout petit, mais on a un article complet sur quasiment une page avec les photos et toute l'explication du projet. Donc c'est sur le Dauphiné. Le Dauphiné, c'est un journal local ici qui est diffusé sur plusieurs départements, donc quasiment sur tout Rhône-Alpes en gros. Donc c'est une petite fierté, mais c'est avant tout un partage, puisque je me suis rendu compte, parce qu'il y a eu l'édition numérique aussi qui a été diffusée, et j'ai lu les commentaires, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le milieu, qui ne connaissent pas ce genre de projet, et de par cette ignorance, des fois ont des commentaires un peu déplacés et méchants. On peut pas leur en vouloir, parce que même moi, au tout début, comme c'est expliqué dans l'article, j'étais très réticent à faire ce projet, et j'avais beaucoup d'a priori. Alors pas sur l'image que renvoient les personnes nomades, pas du tout. Là, c'est autre chose. Il y a des personnes qui ont une très mauvaise image des personnes nomades. Ça, c'est pas discutable. Pour moi, ils n'ont pas dû rencontrer des bonnes personnes, je pense, mais bon, tant pis. Ça se travaille. Par contre, c'était sur la possibilité de le faire, d'avoir une vie nomade en famille. Et j'avais beaucoup d'a priori, beaucoup de réticences. Et en fait, c'est sur ce genre de point que beaucoup de familles, beaucoup de personnes ont des blocages et peuvent se poser beaucoup de questions et ça se comprend. Et j'en parlerai, je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est important d'en parler et ça peut déconstruire beaucoup d'idées, beaucoup d'a priori. Voilà, je tenais à le dire. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais partager, je voulais vous en parler. La petite fierté de la publication sur notre journal local. Moi, je vais aller me prendre un deuxième café parce que là, franchement, je tiens plus en place. Bon, maintenant, il reste plus qu'à attendre. Je suis à deux doigts de tout fermer et de rentrer à la caravane, mais on va être un petit peu plus patient que la dernière fois et je vais attendre encore un petit peu. On sait jamais. Alors, je sais pas si vous l'entendez comme moi, mais tous les matins, je suis accompagné par Monsieur le Merle Noir qui nous fait ses plus belles vocalises. C'est un autre des points positifs d'attendre très tôt le matin comme ça, c'est qu'on fait connaissance avec toute la population d'oiseaux aux alentours. Ah, je parle beaucoup. Mais ça c'est quand je suis nerveux. Allez, je vais me prendre un autre café. Et j'avoue que au bout d'une semaine d'attente, ça commençait à devenir un peu long. Après l'arrêt maladie d'un employé, après la casse mécanique de la transmission d'un des camions de la société, ça a commencé un peu à faire. Même si eux n'y étaient pour rien, moi je commençais vraiment à m'impatienter. Allez, encore un peu de patience et ça devrait être bon. Bon, ce matin, mercredi 3 mai, une semaine après le début de mes congés et pratiquement, non c'est pas pratiquement, c'est 6 jours après le début normal, enfin la date normale de début de l'isolation, il se pourrait qu'on ait enfin le début de ce chantier. Ah, ce serait pas trop tôt. Donc, aujourd'hui, j'attends la visite non pas d'une équipe, mais de 2 équipes. Et j'ai eu Quentin hier soir au téléphone qui m'a confirmé qu'il m'envoyait 2 véhicules, qui me réservait 2 véhicules avec 2 équipes. Donc ce qui veut dire que si jamais il y a un véhicule qui tombe en panne, il y en a un deuxième. Si jamais il y en a un qui se fait mal ou qui est malade, il y a forcément une équipe. Ce serait vraiment être un chat noir ou même une panthère noire que d'apprendre que les 2 véhicules tombent en rade ou que tout le monde est tombé malade. On va partir là-dessus, on va y croire,
Et puis on va attendre. Voilà. Donc là, il est 7h24. On m'a dit entre 7h30 et 8h. Donc on va attendre un petit peu. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, ils sont arrivés. 2 camions, 3 gars, et ils ont déjà tout caché ce qui restait à cacher. Ils ont été super rapides. Ils m'ont fait la protection à l'avant, les 2 fenêtres, le sas d'entrée par la porte du milieu. Donc enfin voilà, impeccable. Et ils ont déjà mis le matériel en place. Donc ils vont pas tarder à projeter dans quelques minutes, je pense. Là, ils sont en train de s'équiper. Et ça va démarrer. Donc moi j'ai mis mes petites chaussures, mes surchaussures. Parce que je vais rester quelques minutes avec eux, je pense au début de la projection, et après je vais les laisser travailler tranquille. Mais au moins les quelques minutes que je serai à l'intérieur, je serai protégé. J'aurai ma combinaison, mon masque. Parce que faut savoir quand même que c'est pas un produit qu'il faut... Enfin, c'est un produit qui est dangereux quand même. Bon, ça y est, je suis prêt. Bon, je fais une petite pause, j'en profite. J'étais à l'intérieur avec eux et c'est vraiment quelque chose de super déjà intéressant, et c'est hallucinant comment ça gonfle. C'est instantané. C'est voilà, c'est aussitôt projeté, aussitôt presque rigide en fait. C'est rigide quasiment instantanément. Donc je le savais, mais je m'en rendais pas compte. C'est vraiment hallucinant. Et bon, voilà, ça va super vite. Ils sont 3, donc il y a 2 projeteurs. Comme ça leur permet de, à tour de rôle, changer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le pistolet en soi, il est quand même assez lourd. Et les mouvements répétitifs, on arrive vite à une fatigue qui va tout simplement les casser. En fait, si jamais ils sont tout seuls, ça les casse sur un chantier. Donc c'est pas le but. Pour que ce soit plus confortable pour travailler, en fait, ils échangent.
Donc il y en a un qui tient le tuyau derrière, qui facilite le travail du projeteur, et après ils inversent les rôles. Et le troisième, il est là en fait pour, il décache au fur et à mesure tout le camouflage derrière, il retire les scotch, il enlève des gros morceaux de mousse en fait, hyper rigides. Donc ça je l'ai filmé aussi avec la GoPro, vous le verrez. Et en fait, à 3, ils ont déjà fait le tiers du quart quoi. Le tiers du quart en 1 heure quoi. Ils ont commencé à 8 heures, donc en 1 heure. Donc en gros, en 3 heures, allez 4 heures grand max, si on fait une petite pause, au pire, ça sera torché quoi. Je suis content, je suis super content. Dedans c'est tout blanc par contre, et je pense que je vais un peu plus pleurer quand il faudra poncer. Mais voilà, au moins ce sera isolé, ce sera fait. Bon voilà, après même pas 2 heures après la pause, on peut déjà largement travailler à l'intérieur, c'est totalement respirable, il n'y a pas de souci. Et voilà, Iris est tout blanc. Ça fait vraiment un sacré changement, ça fait bizarre. Et le taf est nickel, vraiment c'est nickel. Là on se rend bien compte que y a du boulot en ponçage. Là on voit l'épaisseur qui est en plus. Donc là je vais devoir enlever tout ça en fait. Je vais devoir enlever cette matière là. Et ça colle de partout sur les doigts. Donc voilà, je vais laisser les caches, le masquage. On m'a dit qu'il fallait que je dise le masquage, c'était plus joli à l'oreille. Donc je vais laisser le masquage, les bâches, tout ça sur les fenêtres. J'aurai pas d'aération. Pourquoi je le fais? Parce que quand je vais venir poncer, il y a plein de petites particules qui vont voler et ça va se mettre dans mon cadre de fenêtre. Et ça, je n'ai pas envie de passer ma journée et ma vie à venir aspirer tout ça. Donc je les laisse protéger tant qu'on n'a pas fini le ponçage. Voilà. Donc maintenant ça va être ça, ça va être le ponçage. Quentin est passé, nous a déposé des bombes en plus parce que par exemple ici, ils n'ont pas pu aller mousser là-bas derrière mon tasseau qui fait la structure en fait de fixation des lits superposés. Donc en fait là j'ai fait des trous, des pré-trous et je vais venir avec ma buse projeter de la mousse en bombe directement. Donc ça je vais faire ça. J'ai quelques endroits aussi où malheureusement j'avais pas fixé correctement une gaine, donc du coup elle est descendue un petit peu et elle laisse apparaître une partie métallique, donc je vais mettre un peu de mousse, mais c'est 20 cm, donc c'est la seule erreur que j'ai faite sur tout le quart. Et franchement, ça change, ça fait vraiment trop bizarre quoi. C'est génial, voilà. J'attendais ça depuis super longtemps et ça fait 1 an qu'on est dedans et ça fait la moitié maintenant et ça y est. Donc voilà, maintenant vous avez vu l'isolation qui a été posée. Nous, là, ça fait quelques jours qu'on est sur le ponçage, mais on vous garde le ponçage pour dans une autre vidéo. Donc on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, quand on sera en train de poncer. Et vous verrez pourquoi je suis tout transpirant. Bon, ça va, j'ai une bonne tronche encore, parce que je viens de me nettoyer un petit peu et qu'on fait des pauses régulièrement. Mais ça, tout ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous en montrer trop. Et vous verrez l'intérieur, comme ça, bien avancé. Allez, à plus tard dans le quart.